Camtasia permet de rendre vos vidéos interactives. Dans ce tutoriel, vous allez voir comment vous pouvez vous servir des marques de Camtasia pour créer une table des matières de votre vidéo. Lors de la lecture, le spectateur pourra cliquer sur les entrées de cette table des matières afin de naviguer dans la vidéo. Pour vous montrer comment tout cela fonctionne, voici un projet Camtasia. Ce projet explique au spectateur comment afficher les extensions de fichiers d'une part sur Windows et d'autre part sur Mac. Donc dans ce projet, on a trois séquences qui sont bien définies. On a d'abord ici une séquence d'introduction à la webcam. Ensuite, nous avons une séquence qui explique comment afficher les extensions de fichiers sur Windows. Et puis ici, à la fin du projet, on a la même chose mais sur Mac. Alors j'aimerais permettre à mon spectateur de naviguer entre ces différentes séquences par le truchement d'une table des matières. Pour pouvoir générer une table des matières, je vais devoir poser dans mon plan de montage des marques. Et pour pouvoir poser des marques, je vais cliquer ici sur cette petite flèche. Cette petite flèche va révéler deux options de Camtasia, les questionnaires et les marques. Donc je vais bien sûr choisir ici les marques, et une fois que j'ai fait cela, vous voyez une zone supplémentaire dans votre plan de montage qui est située ici entre la règle qui vous marque le temps qui passe et le plan de montage en tant que tel. Et quand vous baladez la souris dans cette zone, vous voyez qu'il y a un plus bleu ainsi qu'une barre verticale bleue qui accompagne votre souris. Il vous suffit de placer cette barre verticale à l'endroit où vous voulez mettre une marque et à cliquer sur la petite icône plus, et ça vous permet de placer une marque à cet endroit-là de votre plan de montage. Donc j'ai ici placé une marque au début de ma séquence Windows. Je vais faire la même chose ici au début de ma séquence Mac. Je vais placer une marque ici à la fin de mon montage pour l'outro, et puis je vais également placer une marque ici tout au début pour marquer l'emplacement de l'introduction. Donc voilà quatre marques ici que je viens de poser dans mon plan de montage. Ces quatre marques sont toutes associées au plan de montage en tant que tel. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a également moyen dans Camtasia d'associer des marques avec les divers éléments multimédia de votre montage. Regardez, si je balade ma souris ici dans cette zone, qui, vous le voyez, existe pour chaque élément multimédia, donc pour les sons, pour les captures d'écran, etc., j'ai également ce bouton plus avec cette barre verticale bleue, ce qui me permet de placer des marques qui sont alors associées à cet élément multimédia-là, et ne sont plus associés au plan de montage. Alors, ça a quoi comme conséquence? Regardez, si je déplace ici cet élément multimédia, vous voyez que je déplace les marques qui lui sont associées, ce qui n'est pas le cas des marques 7, 8, 9 et 10 qui sont ici au-dessus, parce qu'elles sont associées au projet en tant que tel, au plan de montage global, et non pas à un élément en particulier. Alors, je vais remettre tout d'abord cet élément en place, voilà, et je vais supprimer ces différentes marques. Voilà, il me suffit de faire un clic droit pour supprimer. Avant de continuer, je vais renommer ces différentes marques. Donc je vais sélectionner ici la première qui se trouve ici au début de mon projet. Et dans le panneau des propriétés, je vais l'appeler par exemple intro, comme ceci. Je vais faire la même chose avec les autres marques. Donc celle-ci, elle s'appellera sur Windows, comme ceci. La suivante, je la sélectionne et je la renomme. Elle va s'appeler sur Mac, par exemple. Et puis la dernière ici, je vais l'appeler, par exemple, Final. Voilà, je valide tout cela. Dernière petite chose, si vous voulez déplacer vos marques ou si vous voulez vérifier qu'elles soient bien mises, vous allez d'abord augmenter le niveau de zoom. Et puis regardez, ces marques, vous pouvez très facilement les déplacer pour qu'elles soient pile poil à l'endroit où vous avez envie de les placer. Voilà, ici au milieu de cette transition. Même chose pour la marque Mac, je vais la mettre au milieu de la transition. Et ici, à la fin, la marque finale, la voilà qui est bien mise. Et également, l'introduction, elle est bien placée ici, juste au moment où la piste audio commence. Je vais faire un petit zoom arrière pour vous montrer encore une dernière petite chose. Si je clique maintenant sur cette petite flèche, vous allez voir que je vais, entre guillemets, masquer ces différentes marques. La seule chose qu'il me reste ici, ce sont des petits triangles bleus
qui m'indique qu'il y a des marques dans ce montage et qui m'indique l'emplacement de ces marques. Si je veux modifier ces marques, les déplacer, les supprimer, changer leur nom, je dois cliquer sur cette petite flèche, me placer dans la zone marque et j'ai alors de nouveau accès à ces différentes marques. Alors pour que ces marques deviennent des entrées de table des matières, eh bien vous allez vous rendre dans le menu exportation pour exporter un fichier local. Et alors attention, pour que les marques soient interactives, eh bien, vous ne pouvez pas vous contenter d'exporter le fichier MP4 uniquement. Vous êtes obligé d'exporter votre fichier MP4 avec le Smart Player. Et je vais choisir ici la dimension 720p puisqu'il s'agit de la dimension de mon projet. Donc je choisis ici cette option-là. Je clique sur le bouton suivant, je choisis le nom de ma production, je vais également choisir l'emplacement de ma production ici sur mon bureau dans le dossier Publish. Voilà, j'enregistre ceci, je n'ai pas envie d'organiser les fichiers produits dans des sous-dossiers et je clique sur Terminer. Voilà, le rendu de mon projet est actuellement en cours. On se retrouve dans quelques minutes pour inspecter les différents fichiers que Camtasia aura produits. Et bien voilà, le rendu de ma vidéo est à présent terminé, et donc dans Camtasia pour Windows, j'ai cette fenêtre qui apparaît, la fenêtre des résultats de production. Donc je vais cliquer sur le bouton Terminer, et je vais me rendre au niveau de mon explorateur de fichiers pour vous montrer les fichiers qui ont été produits par Camtasia. Alors il y en a tout plein, et parmi les fichiers produits, vous reconnaissez le fichier MP4 de votre vidéo. Les autres fichiers, eh bien, ce sont des fichiers HTML, ce sont des fichiers CSS, ce sont des images au format PNG. Si vous allez voir dans le dossier scripts, vous allez voir également qu'il y a des fichiers JavaScript. Eh bien, ces autres fichiers, c'est le fameux Smart Player de Camtasia. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vais double-cliquer sur ce fichier HTML et vous allez voir alors que ma vidéo va s'ouvrir dans le navigateur par défaut du système. Donc je vais cliquer ici sur le gros bouton Play et voici ma vidéo. Vous remarquez que vous avez un lecteur vidéo complet qui accompagne votre vidéo. Vous reconnaissez ici le bouton pause, le bouton play, le bouton pour le volume sonore, etc. Alors où est ma table des matières? Eh bien je vais cliquer sur le bouton que nous avons ici. Et la table des matières, ou le sommaire ici, dans la version française, eh bien, apparaît alors sur le côté. Les différentes entrées de la table des matières correspondent aux marques que j'ai laissées dans mon plan de montage. Et donc je peux maintenant cliquer sur ces différents éléments pour naviguer vers les différentes sections, vers les différentes séquences de ma vidéo. Donc, rappelez-vous de la procédure au niveau de Camtasia. Nous avons placé ces marques ici dans le plan de montage. Et puis, quand on produit la vidéo avec le Smart Player de Camtasia, eh bien, chacune de ces marques devient une entrée de la table des matières et ces entrées sont cliquables.